journal, Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal: lutte contre le coronavirus. L'Union générale des syndicats libres UGSL exhorte tous les travailleurs à une prise de conscience et à plus de responsabilités. Coronavirus toujours, on s'achemine sûrement vers le traitement à la chloroquine. Aux dernières nouvelles, ce produit retiré il y a longtemps de la circulation ferait ses preuves selon certains chercheurs. Mais où la trouver et quand et comment l'utiliser, nous en parlerons dans ce journal. C'est avec le docteur Innocent Kweto, il est président de l'ordre des pharmaciens du Togo. Pendant ce temps, le Covid-19 continue sa course à travers le monde avec son cortège de victimes. Après le Congolais Orlus Mabele dans le monde musical, le saxophoniste camerounais Manu Dibango vient d'être emporté par le nouveau virus Corona. Et puis sport, la Fédération togolaise de basketball se prépare pour les Jeux Olympiques 2020. Mais le temps de qualification prend du retard à cause du coronavirus. radiolumi.tg. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois encore bonjour. Nous le disions en titre: l'Union générale des syndicats libres appelle les travailleurs et la population togolaise dans son ensemble à s'approprier la lutte contre le coronavirus. Le secrétaire général de l'UGSL exhorte chacun et chacune à la prise de conscience et à plus de responsabilités dans cette lutte commune. Monsieur Amakwe Achinde, au micro de Juliette Kamde. Dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 qui sévit dans le monde, elle est désormais une pandémie, elle a commencé en Chine. Au Togo, nous avons recensé le premier cas le 6 mars dernier. En tant que la fêtière des syndicats du Togo, quelle appréciation faites-vous de cette situation qui prévaut? En tant qu'organisation de travailleurs et face à une crise sanitaire planétaire d'une telle ampleur qui menace la survie même de l'humanité, l'Union générale des syndicats libres en appelle à la conscience et à la responsabilité individuelle et collective de la population à se départir de toute considération politique et à faire siennes les mesures prises par le gouvernement en vue de juguler le mal. Nous demandons aux travailleurs des secteurs publics, parapublics, privés et de l'économie informelle à respecter scrupuleusement les mesures prises par le gouvernement. Il y va de la santé individuelle et collective, bien entendu des travailleurs et par ricochet de toute la population. L'Union générale des syndicats libres voudrait inviter les employeurs à renforcer les mesures de santé et sécurité au travail et à réaménager au besoin les effectifs dans les proportions indiquées de façon à éviter des risques de contagion. Monsieur Amakwe, à ce niveau, est-ce qu'on peut revenir sur ces mesures qu'il faut renforcer sur nos lieux de travail? Vous savez, les mesures prises par le gouvernement ont indiqué des lignes de conduite à observer au plan donc, de l'hygiène. Ce qui est immédiatement à prévoir, c'est le dispositif de lavage de mains et puis les gels hydroalcooliques également. Il faut donc des cache-nez, veiller à ce que les sanitaires soient propres et éviter la proximité entre les travailleurs et aux besoins édictés, même à travers une lettre, une circulaire, les mesures d'hygiène à pratiquer par les travailleurs de manière à les contraindre à souscrire à toutes ces mesures-là.
Et depuis donc l'apparition du nouveau virus Corona en décembre 2019, toute la planète est bouleversée et les chercheurs sont à pied d'œuvre pour trouver un médicament susceptible d'enrayer le fléau. Aux dernières nouvelles, la chloroquine ferait ses preuves selon certains chercheurs. Pour en savoir plus, Radio Lomé s'est approché du docteur Innocent Kweto. Il est président de l'ordre des pharmaciens. Il nous situe sur ce médicament promoteur. La chloroquine, vous savez, effectivement, c'est un médicament utilisé contre le paludisme qui a fait ses preuves dans le temps et qui a été retiré il y a une dizaine d'années pour cause de résistance très importante au traitement du paludisme, ce qui causait beaucoup de problèmes dans nos pays. Alors, cette chloroquine qui a été retirée avait disparu donc des circuits officiels. À ce jour, cette chloroquine n'a pas été remise sur le marché. L'information de son efficacité pour le traitement des malades à Covid-19 a été prise en compte par nos autorités et elle est prise en compte aussi par les professionnels et nous travaillons ensemble à pouvoir rendre disponibles ces médicaments pour les malades. Dans quel cas utiliser cette chloroquine, docteur Kweto, nous revient? Deuxième chose, c'est de vous dire que l'utilisation de cette chloroquine ne se fera pas en ambulatoire. Il faut bien que les gens comprennent que la chloroquine ne sera pas utilisée ni pour prévenir l'infection au virus, ni pour se traiter chacun chez soi. Le traitement sera mis en œuvre dans un protocole qui sera élaboré par nos médecins et ce traitement se fera essentiellement sur prescription et à l'hôpital. Vous l'avez dit, la chloroquine ne sera pas utilisée ni pour prévenir l'infection au virus corona, ni pour se traiter chacun chez soi. Le traitement sera mis en œuvre dans un protocole qui sera élaboré par les médecins et sera essentiellement sur prescription et à l'hôpital. Docteur Innocent Kweto, comment se fera la vente de ce produit prometteur? Nous voulons parler de la chloroquine. La chloroquine ne sera pas en vente libre. D'autant plus que ça peut nous causer d'autres problèmes. J'ai parlé des résistances qui sont créées par cette molécule par rapport au paludisme qui est un autre fléau qui ne disparaît pas avec la pandémie du Covid. Du fait qu'il n'a pas été réintroduit de la chloroquine dans le circuit officiel, donc il n'y en a pas dans les pharmacies, je le précise, et nous craignons que les populations puissent, vu l'engouement, vu la demande effrénée, que les gens puissent se procurer cette chloroquine dans des circuits illicites, dans des circuits où circulent plutôt des faux, des produits dont la qualité peut causer d'autres problèmes à nos patients et à nos populations en général. Et puis, toujours coronavirus, après analyse de la pandémie au nouveau coronavirus et vu l'évolution de la situation au Togo, le gouvernement a pris une série de mesures visant à limiter et à contenir les risques de propagation du virus sur l'ensemble du territoire national. À cet effet, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC invite tous les médias nationaux, publics et privés, écrits, en ligne et audiovisuel, toute typologie confondue, notamment les radios communautaires, rurales, confessionnelles et commerciales, à une large diffusion des divers communiqués et informations portant sur les mesures à observer par les populations des villes et campagnes en vue d'éviter la propagation du virus sur notre territoire. Le président de la HAC invite particulièrement les directeurs de publication et les directeurs de radio et télévision à prendre les mesures nécessaires tant au sein de leur rédaction que sur les lieux de reportage en vue de faire respecter les mesures d'hygiène et les précautions recommandées pour éviter d'exposer leurs agents à la contamination. Il convie notamment les médias audiovisuels à initier et à multiplier les émissions d'information et de sensibilisation en faisant notamment appel au personnel de la santé. Enfin, le président de la HAC exhorte les organes de presse et les administrateurs de médias sociaux à faire montre de plus de professionnalisme et de responsabilité en évitant de reprendre ou de diffuser les informations non vérifiées de sources douteuses dont l'objectif inavoué est de semer la panique au sein de la population.
Un autre communiqué pour sa part, l'Union musulmane du Togo, UMT, constate avec beaucoup de chagrin que depuis les journées des 21-22 mars 2020, la mesure relative à la fermeture des mosquées n'est pas respectée avec fermeté par certains responsables des mosquées. Les mariages également continuent d'être célébrés en pompe et au-delà du nombre recommandé. Tout cela pourrait augmenter le risque de contamination par le virus. Ainsi donc, l'UMT invite les imams et prédicateurs à mettre en œuvre ces mesures exceptionnelles sans délai et les informe qu'en cas de leur réticence ou de leur négligence, elle n'hésitera pas à faire appel aux autorités administratives compétentes pour l'application urgente de ces mesures. Par ailleurs, l'UMT souligne que l'appel à la prière aux heures prescrites qui reste un symbole islamique peut être fait à la fin de l'appel de muezzin doit dire priez dans vos maisons. Il ferme ensuite impérativement la mosquée. L'UMT compte sur la bonne compréhension et la collaboration des imams, des prédicateurs et de tous les fidèles sur la mise en œuvre de ces recommandations. Un autre communiqué, le ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative et de la protection sociale informe les candidats aux différents concours de recrutement de fonctionnaires pour le compte des ministères chargés des finances, de l'enseignement, de la santé et de l'environnement, que conformément aux mesures prises par le gouvernement en vue de faire face à la propagation de la pandémie du coronavirus, le processus de recrutement est suspendu. La période de dépôt de dossiers seront réaménagées et les nouvelles dates ainsi que toute autre information irrélative seront communiquées et précisées ultérieurement. Un autre communiqué, c'est avec Juliette Kamdé. Il émane de l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, ANSAT. Vu le rapport du service monitoring en date du 4 mars 2020, la Direction générale de l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, porte à la connaissance de son aimable clientèle qu'à compter du mardi 24 mars 2020, les opérations de vente des produits céréaliers sont ouvertes sur l'ensemble du territoire national, suivant le calendrier ci-après. De lundi à vendredi, de 8h à 12h30 et de 14h30 à 16h. Les samedis, de 8h à 11h. Les prix des produits sont fixés comme suit. 1. Sac de 50 kg de maïs, 9 500 francs. 2. Sac de 50 kg de sorgho, 10 500 francs. 3. Sac de 50 kg de mil, 11 000 francs. 4. Sac de 30 kg de riz KR, 10 000 francs. 5. Sac de 25 kg de riz local long grain, 13 000 francs. 6. Sac de 25 kg de riz local brisure, 10 000 francs. 7. Sac de 25 kg de riz local couscous, 7 500 francs. 8. Sachet de 1 kg de farine de maïs, 300 francs. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, tous les responsables de l'ANSAT et les clients sont tenus au point de vente au respect scrupuleux des différentes mesures prises par le gouvernement togolais. Pour toute information complémentaire, contactez les directions régionales de l'ANSAT au numéro suivant. La direction régionale de l'ANSAT maritime 90 34 28 36. La direction régionale de l'ANSAT plateau 90 92 02 08. La direction régionale de l'ANSAT centrale 90 22 62 97. La direction régionale de l'ANSAT Kara 90 15 80 06. La direction régionale de l'ANSAT Savane 90 14 79 98. Alors, pour finir, Juliette Kamdé, cette série d'informations de la HAC relative à la suspension des journaux, notamment le journal Liberté et l'Alternative, c'est avec vous. Vu le rapport du service monitoring en date du 4 mars 2020 relatif à la parution numéro 3116 du mardi 3 mars 2020 du journal Liberté,
Vu la lettre numéro 2020-135039 du 6 mars 2020 de l'ambassadeur de France au Togo portant plainte contre le quotidien Liberté suite à un article de sa parution numéro 3116 du 3 mars 2020 comportant des accusations graves, infondées et calomnieuses contre l'ambassadeur de France au Togo et son pays, considérant que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC a, le 11 mars 2020, invité le directeur de publication du quotidien Liberté, M. Médard Ametepe, à une séance d'audition le lundi 16 mars 2020 pour échanger sur la véracité du contenu de cet article. Considérant qu'au cours de l'audition, le directeur de publication du quotidien Liberté n'a pu convaincre la HAC sur la véracité des propos contenus dans son article et par conséquent n'a apporté aucune preuve pour soutenir le bien fondé de ces allégations, considérant qu'au cours de l'audition, le directeur de publication a affiché des comportements discourtois envers les membres et l'autorité de l'instance de régulation des médias, considérant que le quotidien Liberté avait écopé d'une mise en garde pour manquement aux règles professionnelles le 28 mai 2019, considérant qu'en publiant cet article dont la véracité n'est pas établie, le quotidien Liberté n'a pas respecté les règles professionnelles, violant de ce fait les dispositions du Code de déontologie des journalistes du Togo, du Code de la presse et de la communication et de la loi organique relative à la HAC. En conséquence et en application de l'alinéa 2 de l'article 65 de la loi organique numéro 2018-029 portant modification de la loi organique numéro 2004-021 du 15 décembre 2004 relative à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, la HAC, après avoir délibéré en sa séance d'audition du 16 mars 2020, décide, article 1er, la suspension de parution de 15 jours de publication du quotidien Liberté à compter du 25 mars 2020. Article 2. La présente décision est notifiée au directeur de publication du quotidien Liberté. Article 3. La présente décision, qui prend effet à compter de la date de sa signature, est rendue publique et publiée au journal officiel de la République togolaise. Vu le rapport du service monitoring en date du 4 mars 2020 relatif à la parution numéro 3116 du mardi 3 mars 2020 du journal L'Alternative, vu la lettre numéro 2020-135039 du 6 mars 2020 de l'ambassadeur de France au Togo portant plainte contre le bi-hebdomadaire L'Alternative suite à un article sous le titre « Franck Paris, l'intrigant » de sa parution numéro 169 du 28 février 2020 portant des accusations graves, infondées et calomnieuses contre M. Franck Paris, conseiller pour l'Afrique du président français, considérant que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC a, le 11 mars 2020 et le 23 mars 2020, invité le directeur de publication du bi-hebdomadaire L'Alternative, M. Ferdinand Vincent Haïté, à une séance d'audition le 16 mars 2020 pour échanger sur la véracité du contenu de cet article, considérant qu'au cours de ces auditions, le directeur de publication s'est fait représenter par M. Pierre Claver Couvo et Isidore Kouonou, journalistes au bi-hebdomadaire L'Alternative, considérant qu'au cours de l'audition, les représentants du directeur de publication du bi-hebdomadaire L'Alternative n'ont pu convaincre la HAC sur la véracité des propos contenus dans l'article et par conséquent n'ont apporté aucune preuve pour soutenir le bien fondé de ces allégations, considérant qu'en publiant cet article dont la véracité n'est pas établie et qui comporte des affirmations gratuites, le bi-hebdomadaire L'Alternative n'a pas respecté les règles professionnelles en violation des dispositions du Code de déontologie des journalistes du Togo, du Code de la presse et de la communication et de la loi organique relative à la HAC. En conséquence et en application de l'alinéa 2 de l'article 65 de la loi organique numéro 2018-029 portant modification de la loi organique numéro 2004-021 du 15 décembre 2004 relative à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, la HAC, après avoir délibéré en sa séance d'audition du 23 mars 2020, décide. Article 1er. Une suspension de 2 mois
du bi-hebdomadaire L'Alternative. Article 2. La présente décision est notifiée au directeur de publication du bi-hebdomadaire L'Alternative. Article 3. La présente décision qui prend effet à compter de la date de sa signature est rendue publique et publiée au journal officiel de la République togolaise. Le journal Henri Ochocho. Et cette information en plus bref, le monde musical est encore frappé par un deuil. Après le Congolais Orlus Mabele, le célèbre saxophoniste camerounais Manu Dibango est mort ce matin des suites de coronavirus à Paris. Sport, le temps des qualifications prend du retard en raison de la pandémie coronavirus. À la Fédération togolaise de basketball, l'espoir d'être au rendez-vous du Japon ne dissipe pas. Gungu Bivahina, il est président de la Fédération togolaise de basketball. Le Togo n'a pas pu se qualifier pour les Jeux Olympiques 2020, donc au basketball 55. Quand bien même au basketball 3 contre 3, nous avons encore une infime chance d'être qualifiés. Donc tout athlète rêve de participer aux Jeux Olympiques, quels qu'ils soient. Mais aujourd'hui, nous avons une réalité mondiale qui ne nous permet pas de dire si oui ou non ça va se tenir ou si ça va pas se tenir. Le CIO décidera, ça c'est clair que nous serons obligés de nous plier à sa décision. Au niveau de la Fédération internationale de basket, la FIBA, toutes les compétitions qui ont été programmées depuis le début d'année jusqu'en juillet ont été reportées. Je parle Basketball Africa League. La nouvelle formule de la phase finale des clubs champions a été reportée. Toutes les autres compétitions ont été reportées. Et je pense que la sagesse aurait été que on reporte les JO d'une année. Ça permet aux équipes, techniquement, tactiquement, stratégiquement, sur le plan même physique, de pouvoir mieux préparer les équipes plutôt que de reporter au cours de l'année 2020 et que les gens se voient surpris, que les entraîneurs et que les staffs techniques des équipes se retrouvent dans des conditions pas très propices pour la préparation des équipes. La sagesse aurait été on puisse les reporter d'une année. On a donc le temps de voir plus clair par rapport à la pandémie et ça permet aux équipes, donc sur tous les plans, de pouvoir préparer les athlètes et qui puissent alors répondre mieux à la compétition qui est l'une des plus prestigieuses du monde. Voilà qui me fait à ce journal quelque peu long, actualité oblige. Merci de nous avoir suivis. Bon après-midi à tous et à toutes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg